Alors, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Apil, qui parle en fait de toutes les pratiques alternatives à l'accumulation des objets. L'achat d'occasion, la réparation, le don, le glanage sur les trottoirs, etc. Et l'idée, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait dégager comme levier pour favoriser ces pratiques, pour sortir en fait de l'accumulation et la consommation d'objets rapides qui ont un impact sur la planète très important, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on accumule, et avec une particularité qui est de s'intéresser à ce que racontent les médias en fait, et sur ces pratiques. Comment est-ce que, à la télé surtout, on parle de ces pratiques, comment ça a évolué dans le temps, et donc on s'est focalisé principalement sur les journaux télévisés pour essayer de comprendre quel était le cadrage en fait qui était proposé par la télévision sur ces pratiques. Alors en fait, le projet consistait à se dire qu'on allait mettre en regard la façon dont étaient présentées ces pratiques dans le journal télévisé avec la mesure qu'on avait de ces pratiques. Donc on a mobilisé pour ça à la fois un travail documentaire où on a été recherché dans plein d'enquêtes combien de Français achètent de l'occasion, combien de Français font de la réparation, etc. par des enquêtes qui avaient pu être menées par l'ADEME, le CREDOC ou d'autres. On a donc fait un comptage à partir des journaux télévisés en regardant très précisément quels étaient les objets, dans quel contexte, est-ce qu'on était plutôt en ville, plutôt à la campagne, est-ce qu'on en parlait sous un angle plutôt consumériste ou plutôt sous un angle hédoniste, enfin voilà, une grille d'analyse. Et puis on a aussi été interroger les Français à partir en fait de tout ce matériau pour essayer de voir dans quelle mesure on pouvait finalement bâtir une typologie de population qui avait à la fois des pratiques peut-être différentes par rapport aux objets, et également sur lesquels les leviers en termes d'imaginaire et de représentation n'étaient pas forcément les mêmes. Donc on a comme ça cumulé en fait différents types d'analyses, et on a aussi mené, et ça c'est notamment Valérie Guillard de Paris Dauphine qui l'a mené, des entretiens qualitatifs chez les gens. Alors on était 3 partenaires, le CREDOC qui est le centre de recherche et d'études d'observation sur les conditions de vie, l'INA, donc l'Institut national de l'audiovisuel, qui nous a donné accès notamment à son fonds documentaire qui est assez impressionnant et qui est très bien organisé, hiérarchisé, etc. Donc avec la possibilité d'avoir des mots-clés. Et puis Paris Dauphine avec notamment Valérie Guillard qui travaille depuis très longtemps sur les pratiques en liaison avec à la fois d'un côté le gaspillage ou son pendant, la sobriété. Alors, on en tire différentes conclusions pour différents publics. La première, c'est peut-être des conclusions pour les médias. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a finalement une forme de coïncidence entre ce qui est présenté dans les journaux télévisés et les pratiques. Et notamment, ce qu'on constate, c'est que dans le temps, il y a de plus en plus de pratiques alternatives à la possession des objets qui sont présentées dans les JT. Par contre, la manière dont sont présentées ces pratiques, même si elle évolue, elle a tendance à être quand même très tournée autour d'une conception du monde consumériste. C'est-à-dire qu'on va aller acheter de l'occasion à la brocante de Lille, et puis ça va être sympa parce qu'on va faire des économies, ou alors qu'on va passer un bon moment. Mais très très peu les considérations environnementales sont présentes. Certes, on achète de l'occasion, mais finalement, si on a 3 fois plus de volume et qu'on va acheter 3 fois plus de jeans, l'impact sur la planète, il n'est pas positif. Il y a très peu de diversité aussi, c'est-à-dire que tout est focalisé quasiment sur l'occasion. On ne parle pas beaucoup de la réparation, on ne parle pas beaucoup non plus du don, et il y a en particulier aussi un enjeu à parler de l'occasion autrement. Montrer aussi les avantages de ces nouvelles pratiques, également en termes de bien-être dans sa maison parce qu'on est moins encombré, d'économie, enfin il y a tout un tas de bénéfices autres que les bénéfices environnementaux. Donc ça c'est le côté, on va dire, média, et on peut imaginer des politiques publiques qui soient axées autour de la réparation, que ce soit à la fois des lieux où on puisse réparer ces objets, des cours où on puisse apprendre à réparer ces objets. Donc en fait, suivant les publics, on ne va pas avoir les mêmes leviers, c'est aussi ce qui ressort de notre étude. C'est-à-dire que pour certains publics, le levier économique, effectivement, c'est un levier qui est puissant. Montrer qu'on peut faire des économies, mais pour d'autres, ça va être plutôt le fait de se différencier, par exemple. Et donc, il y a différents types de leviers à actionner suivant les publics.